Bonjour à tous, ici Gulp, les infos tombent chaque jour et aujourd'hui on parle récompense, patch de mi-saison et plus. Mais avant toute chose, nous pouvons dès à présent fêter les 25 millions de joueurs qui ont répondu à l'appel. Malgré les innombrables bugs depuis le 4 octobre, restons positifs. Blizzard a tenu à s'excuser de son départ discutable en offrant à ses joueurs qui se connecteront entre le 25 octobre et le 4 décembre les cosmétiques Faucheur Capitaine Maudit et le charme pack de soins. Avis perso, je trouve ça un peu pauvre, mais on va pas se plaindre, c'est déjà bien. On passe à la suite. Aaron Keller, game director sur Overwatch 2, a posté un dev blog le 15 octobre 2022. Les devs sont contents de l'équilibrage du jeu. Aucun héros n'est complètement broken et chaque personnage a un win rate correct, allant de 45 à 55%. C'est donc pour cette raison qu'aucun patch d'équilibrage ne sera effectué pour le moment. Un patch de mi-saison avec des changements mineurs sur D.Va, Zarya, Genji et Sombra sera dévoilé prochainement. Oui, ils se contredisent eux-mêmes. Avis perso, c'est une énorme connerie que de se baser sur le win rate d'un perso pour le buff ou le nerf. Et oui, on s'en branle du nerf de Zarya en Total Mayhem, c'est un mode de merde joué par des cons. Les devs ont parlé des tanks pour dire que D.Va c'est trop fort, mais qu'elle a un moins bon win rate comparé à Reign, Zarya et Sigma. On passe. Queen était puissante, ils l'ont nerf, elle est moins jouable, mais ils gardent un œil dessus. On passe. Doomfist. Il aura sans doute des buffs, mais pas tout de suite. Après les tanks, les DPS. Et les développeurs ont vite compris que certains pics sont plus pris que d'autres. Parmi eux se trouvent Genji, Sojourn et Sombra. Le win rate de Genji étant de 52% dans l'état actuel du jeu, il ne sera pas nécessaire de le nerf sur la saison 1. Mais il sera possible d'effectuer des ajustements sur le 2, tout en considérant le nouveau passif des DPS qui donne de grandes facilités pour Genji. Pour Sombra, les devs gardent un œil sur le temps de réaction des cibles hack afin de pouvoir riposter si Sombra est mauvaise. Après les tanks et les DPS, vous avez compris, les maps! Maintenant, pour chaque saison d'Overwatch 2, un map pool sera défini. Certaines cartes seront enlevées, d'autres rajoutées, d'autres ajustées en fonction de la météo, et d'autres obtiendront quelques obstacles et cachettes supplémentaires, comme c'est le cas de Rialto, qui viendra faire son grand retour en saison 2. C'est plutôt sympa. Pour finir, il parle des bugs des parties classées dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, et remercie des joueurs pour leur patience, enfin bref, blablabla, c'est la fin. Personnellement, je pense qu'il manque un truc à ce devblog qui me fend un peu le cul en deux. Ils sont où les supports? Vous savez, le rôle qui permet de tag instantanément dans une game, là où les DPS c'est à peu près 5 minutes? Et les tanks 9? Merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine.